Maxime Repère, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, secrétaire national du syndicat national des lycées et collèges. Est-ce que Samuel Paty a été assez soutenu par sa hiérarchie, assez soutenu par les autorités, par le gouvernement, ou est-ce qu'on l'a laissé seul finalement face à ce problème avec à l'issue ce drame qu'on connaît? Oui, donc écoutez, il y a une enquête en cours, une enquête administrative également qui est lancée. Je ne peux pas vous affirmer actuellement s'il a manqué de soutien ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai vu là il y a quelques instants à travers votre vidéo, eh bien, ça résume un petit peu le quotidien de centaines de milliers d'enseignants, c'est-à-dire de faire face à des propos qui s'avèrent parfois calomnieux, injurieux pour la dignité de l'enseignant. Donc voilà, on est dans une situation où la parole de l'élève est souvent considérée au même niveau que celle d'un enseignant. Et comment réagit votre hiérarchie dans ces cas-là? Comment réagit votre hiérarchie quand il y a des cas comme ça de façon plus globale? Alors on va sortir, vous avez raison de Samuel Paty parce qu'il y a une enquête en cours, mais globalement, est-ce que vous avez le sentiment, vous prof, que vous êtes soutenu? Écoutez, je vais être très franc avec vous. Non, il n'y a pas de soutien de l'institution. Je pourrais vous citer une pléthore d'exemples là-dessus. On est dans le phénomène du pas de vague et l'éducation nationale fonctionne ou aime bien fonctionner comme une vitrine. Et tous les dispositifs qui existent, la plupart du temps, n'ont pas vocation à être performants, ils ont simplement vocation à exister. Il y a de grandes déclarations, comme celle que j'ai entendue hier, par exemple, du Premier ministre, disant que ce gouvernement avait particulièrement choyé l'éducation nationale. C'est un petit peu fort de café, vous m'excuserez. Je rappelle qu'il y a de grandes déclarations et souvent par la suite, qu'est-ce qui se passe? L'an dernier, on a eu une série de suicides médiatisés en France, notamment l'exemple de Christine Renon, l'exemple également de Laurent Gatier. Un an après, est-ce que l'on peut dire qu'on a vraiment pris le problème à bras-le-corps? C'est une question. On n'a pas de médecine du travail. Est-ce qu'il est normal d'ailleurs qu'un enseignant ait une visite médicale une fois seulement au cours de sa carrière? Voilà, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de moyens. Ilana Sicurel, qui est députée européenne de La République En Marche, a envie de vous répondre. Est-ce que votre gouvernement, comme les précédents d'ailleurs, il ne s'agit pas juste de tout mettre sur le gouvernement, mais est-ce que les gouvernements, on va dire alors, ont laissé tomber l'éducation nationale et ont laissé tomber nos profs? Alors, il y a eu une culture du pas de vague pendant 20 ou 30 ans. Et je veux témoigner parce que je suis aux côtés de Jean-Michel Blanquer comme délégué national à l'éducation. Je suis ça de très près et je vous dirais que c'est le combat de ma vie parce que je suis très proche de l'inspecteur général Aubin depuis 2005. Mais Maxime Repère vous dit ça continue. Donc cette culture, elle existe toujours. Je veux vous répondre. Je veux lui dire à lui que je suis d'abord en pleine empathie avec lui, parce que je sais que ce qu'il a dit est en grande partie vrai. Mais ce que je veux apporter comme élément d'information, et il ne s'agit pas de se dire tout va bien, on doit aller plus loin, on doit faire plus. Mais il y a, depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, c'est une obsession chez lui de mettre en place ce qu'on appelle les coordinateurs valeurs de la République, c'est 400 professionnels qui sont sur l'ensemble du territoire et, vous le savez, l'engagement de l'éducation nationale de réagir dans les 24 heures à tout signalement. Et cet engagement est tenu. Alors attendez, il est tenu. Je voudrais poser la question à Maxime Repère, ça c'est vous qui le dites. Non mais moi j'aime bien le terrain. Vous savez, j'aime bien. Moi aussi. Alors Maxime Repère, est-ce que c'est tenu cet engagement? L'engagement du signalement? D'une réaction dans les 24 heures. Alors, je ne sais pas sur la DD. Tout ce que je peux vous dire, c'est quand il se passe un incident, généralement, qu'est-ce qui se passe? On essaye d'étouffer. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des témoignages de chefs d'établissement par le passé. Quand il y a un problème, on étouffe la chose. Et pourquoi? Parce que pour les chefs d'établissement, pour beaucoup du moins, ils ne sont pas tous comme ça, mais pour beaucoup, moins on fait de bruit, mieux c'est pour l'établissement et mieux c'est pour la carrière. Ils ne sont pas tous comme ça, fort heureusement, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. J'ai eu affaire à des chefs d'établissement extrêmement humains, extrêmement réactifs. De la même façon, j'ai eu des interlocuteurs dans différents rectorats très humains, mais ce que je dénonce, ce ne sont pas des personnes, c'est un système.